Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée cruciale des 4 sorcières, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera après les voyants rouges politiques, voilà que tous les clignotants passe au rouge sur le plan économique. Alors, ce fut une semaine plutôt positive pour le marché parisien. Après les -6 que l'on avait subis la semaine précédente, le CAC se redresse de 1,5 à 2%. Bon, bien sûr, on ne va pas repasser au-delà des 7009, mais en Europe, on peut essayer de se rassurer avec un Eurostoxx qui, lui, repasse au-dessus des 4900. Alors c'est la journée des 4 sorcières, vous le savez, c'est la fin du mois boursier, du trimestre, et c'est également le moment de faire le point semestriel. Je vais donc me livrer à cet exercice, mais je vais commencer quand même par illustrer le titre. Les voyances économiques qui passent au rouge, eh bien, ce sont les PMI globaux, aussi bien manufacturiers que les PMI des services en Europe. Alors, l'Europe s'en sort à peu près, on reste pour l'instant en zone de croissance, juste au-dessus des 50 à 50,2 contre 51 le mois précédent. En France, en revanche, on continue de s'enfoncer avec une nouvelle baisse de 0,7% du PMI global qui tombe maintenant à 48,2. Et il n'y a vraiment aucun secteur qui tire son épingle du jeu en ce moment en France. Et ces PMI ont été calculés avant que l'on prenne en compte les incertitudes liées à la dissolution de l'Assemblée et les incertitudes politiques qui en découlent. Alors quand je vous dis que les voyants passent au rouge, ça contredit évidemment le discours du ministre de l'économie, pour encore quelques semaines, Bruno Le Maire, qui prétend que lui, il a sauvé la croissance et restauré une dynamique économique que le monde entier nous envie. Et oui, il prétend que la France est le pays qui a connu le plus gros rebond post-Covid. C'est aussi le pays qui a connu le plus gros rebond de toutes les formes de déficit possibles et imaginables, aussi bien le déficit budgétaire à 5,5, on y sera encore en 2025 probablement, déficit commercial, parce qu'en fait on s'aperçoit que lorsqu'on fait une politique de l'offre et qu'on soutient la consommation, en fait on achète beaucoup à l'étranger. Et pourquoi achète-t-on autant à l'étranger? Parce qu'on ne fabrique plus rien chez nous. Allez, pour l'anecdote, je vous cite 3 entreprises que chacun connaît. Les savons de Marseille, c'est fini, on n'en produira plus. L'eau de Javel, la Croix, c'est fini, l'usine ferme, on n'en produira plus en France. Les jantes aluminium, on n'avait plus qu'une usine en France pour du haut de gamme, cette usine ferme également. Des boîtes de vitesse pour Stellantis, ça va fermer également, il y a 900 emplois menacés. Et donc, je rappelle qu'en l'espace d'un an, 480 entreprises de taille intermédiaire, 100 salariés et plus, ont fermé. Alors, Monsieur Le Maire aura beau jeu de dire qu'on a fait venir 400 industries, qu'on a implanté 400 industries en France. Par solde, le compte n'y est pas du tout. Les États-Unis, eux, en revanche, continuent d'afficher des chiffres qui comblent d'aise l'état-major politique de Joe Biden. Oui, quel beau bilan politique. Bon, on va oublier les 35 000 milliards de dettes du pays, mais il y a quand même des signaux de faiblesse qui émergent, et notamment, et ça c'est tout récent, le taux de défaut sur les emprunts immobiliers aux États-Unis vient d'égaler ses pires niveaux de 2008. Alors je ne vous parle pas des prêts auto, parce que ça fait très longtemps que l'on a pulvérisé les records de défaut des emprunteurs sur ce type de crédit. Même chose pour le crédit à la consommation, les fameuses cartes de crédit.
Le revolving, là, on est au-delà de tout ce qu'on a pu connaître au pire moment de l'année 2009. Et pourtant, Wall Street continue de caracoler. Hier, 3 nouveaux records historiques en intraday, parce qu'on a failli se faire une 8e séance de records consécutive sur le Nasdaq. Et puis patatras, c'est Nvidia qui a inversé la vapeur, hausse de 3,5% en matinée, vers, je crois, $140. Nvidia a terminé en baisse de 3,5% et fait rechuter, naturellement, le Nasdaq de près de moins 0,8%. Bref, le Nasdaq a raté la marche juste à la veille des 4 sorcières. C'est dommage parce que jeudi matin, aux États-Unis, le Nasdaq affichait plus de 5% de hausse depuis le 18 mars dernier, précédente journée des 4 sorcières, parce que le trimestre se calcule en fait en termes d'échéance boursière pour des gérants qui sont tous évidemment couverts, qui ont des stratégies complexes entre le cash, le futur, etc. Donc, 5% de hausse réduit à 4 à la clôture de jeudi soir. Néanmoins, depuis le 1er janvier, le Nasdaq Composite affiche encore plus de 18% de hausse contre un tout petit pourcent pour le CAC 40, et encore, il le doit au rebond auquel on a assisté lundi, mardi, sans quoi on serait encore dans le rouge. L'Eurostoxx 50, lui, affiche encore plus de 6%, mais vous mesurez quand même le différentiel de performance colossal, presque historique, entre l'Eurostoxx 50 ou le Refirst 300 et leurs 6% de hausse annuelle, et les plus 15 du S&P, les plus 18 du Nasdaq, c'était même jusqu'à 19 d'ailleurs, à l'ouverture jeudi matin. Donc, Wall Street semble sur une autre planète. En fait, ils ont bénéficié d'un extraordinaire coup de pouce du destin, à savoir le chaos politique en Europe, qui a fait un petit peu peur à tout le monde. Alors, on a rapatrié de l'argent de la zone euro. Et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Puisqu'on a toujours une dynamique haussière sur les actions, on est allé remettre un peu plus sur Nvidia, Microsoft, Apple, sur les GAFA. Et puis, l'Europe, elle, est un petit peu entre deux eaux. Ce qu'on peut en tout cas constater, c'est que le rebond auquel on assiste cette semaine se fait quand même dans des volumes relativement modestes, voire médiocres, après 6% de baisse la semaine dernière et avec des séances à 5 milliards. Donc, des indices US en lévitation, mais qui ne le resteraient certainement pas très longtemps si des incertitudes politiques venaient à voir le jour, notamment la question du remplacement de Joe Biden, puis des questionnements également sur la stratégie de la Fed, une baisse de taux cette année. Est-ce que ce serait suffisant? Nous avons des marchés qui, en tout cas, présentent des primes de risque qui sont pratiquement les plus défavorables de l'histoire. Et autre situation, là aussi, où on est sur des plus bas historiques, c'est est-ce qu'on peut acheter un bien immobilier aux États-Unis? Eh bien, depuis 1950, les conditions n'ont jamais été aussi mauvaises pour l'emprunteur. D'abord parce que les taux n'ont pas vraiment rebaissé. Et puis, surtout, le prix des biens immobiliers continue de ne pas baisser. Pourquoi? Tout simplement parce que les Américains continuent également de ne pas vendre, puisque s'ils vendent, pour racheter, ils seraient obligés de s'infliger des taux à 6,5 ou 7%. Donc tout est bloqué. C'est un pan de l'économie là aussi qui ralentit et dont Wall Street, pour l'instant, n'a tenu strictement aucun compte. Bon, alors en France, évidemment, l'immobilier, il n'y a plus une transaction depuis le 8 juin, il n'y a plus aucune demande de prêt immobilier. La France est bloquée, mais ça avait déjà commencé, on le voit le mois dernier. Les PMI qui viennent de sortir nous le démontrent sans aucune ambiguïté. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde.
Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.